Bon, bonjour peuple congolais, bonjour peuple du reste du monde. En région parisienne, 3 décembre 2024. Alors, j'ai pris ce format-là, qu'on ne dise pas que c'est un robinet, non? Et donc, Berthelou, hein, le message est venu partout du Congo et surtout des Antilles, où je suis attendu, je suis invité, non? Oui. Par le professeur Denis. Il a dit là, il y a quelque chose qui bouge. Oui, il ne s'agit plus simplement de faire bouger les lignes, non? Et c'est qu'est-ce qu'on va faire? Traverser les lignes. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai mis un chant Mboshi, c'est pour répondre à Jérôme Itoa au Congo. Alors, il veut qu'on mélange les chansons, mais je suis quand même sur ma page, non? Je suis quand même sur ma... vous avez Zana TV, vous avez News, vous avez Perrin, R7, vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la com. Est-ce que je les empêche? Moi, je ne suis pas sur vos pages. On est bien d'accord, non? Alors, je me suis Berthelou. Donc, j'ai mis un chant Mboshi. Je pense que j'ai demandé au professeur Wabari. Hein? Oui. Alors, le temps est monté aujourd'hui. Il faut que les Congolais sachent ça. On n'est pas là de venir dire toute la discussion. C'est comme l'iceberg. Donc, il y a une partie qui est dans la glace et 20%, c'est la face visible de l'iceberg. Donc, je suis là pour la face visible. Je ne vais pas dire tout ce qui est au fond. On est d'accord, non? Oui. 20%, ça suffit. Et donc, la discussion, le temps est monté. Moi, je pense que on a dit beaucoup de choses sur le professeur Wabari. Alors, quand les gens viennent comme ça, on est bien d'accord, non? Et donc, Oui. lorsque j'étais avec la ministre Christiane Taubira, la vidéo existe, je pourrais la montrer. C'est elle qui était vraiment, qui avait mis cette doctrine, le racisme d'État. Parce que je suis quelqu'un qui fait la logistique, la gestion logistique, donc je connais les dimensionnements, non? Alors j'avais transcrit, je dis bien transcription, au Congo, c'est ce que j'avais appelé le tribalisme d'État, parce que c'est la petite échelle là-bas. On est d'accord, non? Oui. Et donc, on était en pleine campagne, dans l'Oise, à Compiègne d'ailleurs. On est d'accord, non? Oui. Je lui dis, voilà, j'étais au Congo, j'ai emprunté en tout cas ta doctrine du racisme d'État. Et je l'ai dit, en l'endroit de Denis Sassou Nguesso. Ah bon, ce que tu as dit, Tubira, elle est ministre, elle existe, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, le générique, c'était ce Chamboshi. Donc, il faut que tu arrêtes, Jérôme. Moi, je ne rentre pas dans ça. Alors, je répète ici, puisque c'est Armand Manjono qui a demandé que M. Massamba Cicéron qui regagne les rangs des administrateurs. On est bien d'accord, non? Oui. C'est ouvert, c'est une démarche, en tout cas citoyenne, inclusive. Ça n'exclut pas. Que ce soit les Mafimba, ils peuvent venir. Mais à une condition, hein, il y a une ligne qui est tracée, nous n'allons pas aux élections avec Denis Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Oui. Alors ceux qui veulent aller aux élections avec Sassou Nguesso, ceux qui pensent balkaniser le Congo, alors ils n'ont pas. On ne fait pas le chemin ensemble parce que c'est un dicton, c'est un précepte français qui dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc on n'a pas le même plumage. Et donc, monsieur Jérôme Itoa, tu n'empêcheras pas le débat. Nous sommes en politique. Il faut d'ailleurs l'imposer. Vous avez vu que Sassou va négocier. Il n'a pas le choix. Oui. Il a toujours le choix ou il va encore briser les Congolais. Mais nous avons une démarche constructive. C'est pourquoi je dis que le moment de discussion est derrière nous. Et on m'a vu, en tout cas, faire le reportage de Denis Sassou Nguesso. On est d'abord, non? Oui. Sur ma page, sur le respect. Les moments des investisses est terminé. Le débat politique, on doit l'imposer. Ce n'est pas de dire, monsieur Jérôme, je n'ai pas de secret. J'ai demandé à une dame congolaise de me dire comment on envoie le courrier au président de la République. Alors, elle est incapable hein, de me dire la manière, non? Il n'y a que Oui. deux manières d'envoyer le courrier au président de la République. Soit vous faites une lettre ouverte pour mettre un peu plus de pression, mais nous sommes dans une phase de négociation. On ne peut pas négocier l'accord de RAID. Oui. Alors, d'accord. Oui. Donc, il faut un peu de souplesse. Hein, maintenant, je vais lui parler en Lari. Je te dis,
Leban Soombe, Nyeriza, Lembo. Maintenant, tu vas te faire traduire ça chez les Congo, et moi je ne te traduis pas ça. Parce que tu as dit que tu as des paroles dans le poule, non? Alors, appelle ton neveu, qui est Congo, il va te traduire ça. Mais non, les blagues, c'est terminé. Je suis clair, non? Et donc, je dis les premières décisions. Personne n'est venu me contrer. Il n'y aura pas le Mboshi à l'ambassade. Je n'en aurai plus. Et pour ta gouverne, M. Jérôme, M. Massamba Cicéron, vous êtes là dans les petits marigots, la petite piscine. Moi, je suis dans le grand bassin. Ils sont dans les petits bassins. Alors, je traite les vrais problèmes. Oui. On est d'accord? Et donc, quand une Congolaise rentre chez elle, on est d'accord au Congo, non? Elle a atterri à Brazzaville à 8 h, elle a quitté l'aéroport à 0 h. Est-ce que c'est normal? Et puis, en plus, il n'y avait plus de lumière. Alors, ça ne va plus marcher ce genre de choses. On est d'accord, non? Nous voulons bâtir un Congo avec tous les enfants du Congo. Nous n'allons pas nous mettre face à face. Je dis côte à côte, la main dans la main. Personne ne choisit ses parents. On est d'accord, non? On choisit ses amis. Et donc, le temps est monté. Alors, je voudrais dire, présenter toute ma gratitude envers le professeur Ouabary. Il est à Brazza, il n'a pas eu peur que je parle de lui, non? On est bien d'accord, non? Alors, il faut bien qu'il parte à Brazza. Vous voulez qu'on reste dans la rue? Qu'on reste paumé ici? Nous disons qu'il y a tout côté de l'ambassade de Pelé. Je suis chez Baby. Tout côté de l'ambassade de T. Ban bazo kama wa. Tout le bon ça Congo, je dis avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est clair? Le message est clair. Et donc, la campagne, elle sera longue et joyeuse. On est d'accord, c'est bien. Et donc, le côté, comment on va dire, les courants Moukoko, vous êtes même plus nombreux que nous. Vous n'êtes pas incapable de faire ce travail que je suis en train de faire ce soir. Moi, je n'ai pas dormi. Si vous aimez, aujourd'hui, j'ai encore, hein. J'ai fait une nuit blanche, non? Bien sûr. Vous avez vu ce que j'ai écrit, non? On vous donne les éléments, vous ne travaillez pas encore, vous balancez ça comme ça. C'est très grave, non? Alors, moi, je vais parler de Moukoko, mais ce n'est pas avec vous. Vous êtes des opportunistes, et puis vous voulez parler avec moi? Alors, Moukoko est parti. Dans sa campagne, il s'est retrouvé en prison. Alors, c'est quoi? C'est pas la transition réparatrice. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre transition. On est d'accord, non? Oui. Il est en prison avec ça. Et donc, je vais dire les courants Moukoko qui sont en France. Je vais parler de tête de pont. Francis Mouketto, il est venu me visiter. C'est quelque chose, hein? Il se passe quelque chose. Jean-Noël Mabiala, le mur, mouvance Moukoko, incapable de faire le communiqué. Le 28, ils sont absents. Vous voyez ce que ça allait faire le déluge? Hein? Cette tornade qui tape avec la fête de la famille, c'est ceux qui n'arrêtent pas, champagne sur champagne, des robes qui font une longueur de 5 mètres. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai mis ma femme. Pourquoi j'ai envie de parler de ma femme, de dévoiler ma vie? Est-ce que j'ai envie de ça? Alors, il y a eu, c'est vous qui m'envoyez les photos. C'est-à-dire, j'ai reçu à peu près 200 photos de ce mariage-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire ce matin, pardon, Berthelot. Vive les mariés, non? Est-ce qu'il y a un problème? Les Congolais ont été gavés, dégoûtés par ces images. À côté, nous avons des ordures ménagères. On est d'accord? Et donc, les Congolais veulent revoir autre chose. On est c'est-à-dire tout ce qui est une mono, ça sature l'esprit. Tu comprends, non? Alors, donc, ils ont voulu, j'ai mis la photo. C'est pas que je vais parler de la vie de ma femme, parce qu'elle n'avait rien à côté. C'est monotone. Hein? Et 50 photos, on vous parle de ce mariage. C'est vive les mariés, et puis pour aller, on va passer à autre chose. Alors, il m'a envoyé l'acte de naissance de M. Yoka, Emmanuel Yoka, qui est devenu, en tout cas, qui a demandé la nationalité, en tout cas, béninoise. Alors, tout de suite, il y a un journaliste qui a écrit que Sassou va, et ils partent vers leurs sources. Ils sont béninois, ivoiriens. Je l'ai lu, Tchinzanzala. C'est ça. Ils ont dit que ce sont des béninois ou ivoiriens. C'est écrit par un journaliste, Zanzala. Et moi, je ne suis pas dans ça. Qui deviennent américains, et ce n'est pas mon problème, ça. Ce n'est pas le problème des Congolais. C'est privé, donc je ne rentre pas là. Et donc, je suis dans la peau de Albert Camus et Étienne de la Boétie. Parce que si nous n'imposons pas le débat politique,
Alors, nous allons entretenir cette tyrannie. On est d'accord, non? Oui. Et donc, j'ai regardé la photo où je vais vers le pape François. Alors, Berthelot, nous sommes à combien de vues? 614 vues à la date du 3 décembre. C'est depuis 5 jours. Oui. Le combat de communication dure 24 heures. 24 heures. Et alors, je t'apprends que j'ai 8 likes, 0 commentaires. Alors, donc, celui qui dit pas mot consent. Donc, c'est pourquoi, lorsque j'ai désigné le pape François, qu'il était le conseiller politique de Sassou Nguesso, pour démarrer une campagne sauvage. Pourquoi sauvage? Pose-moi la question, pourquoi sauvage? Pourquoi sauvage? Mais parce que les enfants vivent sur les amas d'ordures. C'est la sauvagerie. C'est pas la civilisation. Non. Alors, ça veut faire la campagne, elle vient la faire en France. C'est une campagne sauvage, je dis bien. Je dis il fallait l'arrêter. Et donc, il fallait que j'aille chercher Denis Sassou Nguesso lors de, pendant son voyage en Italie, auprès du président italien. Il a été vu avec la garde républicaine. Ils disent que ce n'est pas un voyage officiel. Mais le Parlement l'a annoncé. Et on a vu les photos. On est d'accord, non? Les images sont là, pas les photos, les images sont là. Il a été reçu aussi au siège du gouvernement. Cette dame italienne qui critiquait la France de voleurs, de pétrole et tout, le CFA qui était un souci. Alors, aujourd'hui, c'est eux qui partent là-bas, non? Ce n'est pas les Italiens. Et donc, on ne peut pas faire comme ça. On est d'accord. Après, il a été reçu au Vatican, troisième séquence, par l'État du Vatican, par le cardinal. On a vu la voiture rentrer au Vatican. Et c'est quel voyage, ça? C'est pas un voyage officiel? Non, un voyage, pardon. Je commence à être en colère. C'était un voyage officiel. Alors, donc, après, il a voulu aller, côté religieux, congrégation, il voulait qu'on nomme un cardinal. J'ai dit qu'il y en avait un, puisqu'il y a 3 archevêchés, il y en aura 3, pour que ça ne pose pas de problème. 3 cardinaux. Mais non, s'il y a un qui ne sera pas, s'il trouve que, on va régler, je vais encore donner une précision. Tu sais, ils peuvent nous dire, voilà, le Congo, statistique étant, on ne peut pas mettre 3 cardinaux. Alors, on mettra des cardinaux, 3, 2 éligibles, parce qu'on parle nord-sud, non? Oui. Celui de Kouilou, il peut attendre, parce que le Kouilou, c'est encore le sud. Oui. Je dis bien, je ne suis pas catholique, je suis salutiste. Donc, cher Saint-Père, ce n'est pas le courrier d'Ingit Koulou d'être indigné, mais moi, je suis indigné et révolté. Parce qu'on ne peut pas supporter cette situation. Ça fait 40 ans, et ça, c'est du baratin. C'est du baratin. On est d'accord, Berthelot? Bien sûr. Et donc, il y aura, comme en France, il y a 9 cardinaux, il y a 6 électeurs, c'est-à-dire qu'ils soient éligibles. Quand on est électeur, on est éligible. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Donc, il y aura, je donne la précision, il y aura 3 cardinaux, 2 électeurs, le nord et le sud, puisque Pointe-Nord fait partie du sud, alors on peut laisser Pointe-Noire. Mais un cardinal qui n'est pas électeur. Est-ce que c'est clair? Bien. Voilà un salutiste qui parle de la religion catholique parce que je suis chrétien. Je n'aime pas ce que vous faites là. Petit courrier comme ça, c'est du baratin. Et donc, toujours, j'ai titré, on a eu les mêmes images, non? Bien sûr. J'ai dit que l'État congolais devenait un État mendiant, comme son peuple. Le peuple est mendiant. Et maintenant, c'est l'État qui est mendiant. Ils ont demandé quand même aux expatriés, les gens qui viennent travailler au Congo, les Mauritaniens, d'offrir, qu'est-ce qu'ils ont offert au Congo? De moto-bennes. Les cavaqueries. Oh, je n'ai pas envie de mettre les cavaqueries. Ce sont des tricycles. Ce sont des tricycles pour, en tout cas, ramasser les ordures ménagères. Alors, ils vont ramasser. On l'utilise aussi même en France, ici, dans les petites rues. Tu comprends? Ce n'est pas la grande rue. Et ce que je vais poser comme question, je sais qu'en amont, il fallait chercher les ordures, non? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met en aval? On n'a pas les unités de traitement. Et c'est ça, il faut des unités de traitement. Ce n'est pas ce maire qui s'appelle Bantimba, il est Mboshi. Il est Mboshi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vend les ordures du Nord
pour provoquer, il va les mettre à Kinshunji. À Kinshunji, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas d'habitation là-bas. Alors, et donc, il y avait beaucoup d'endroits, des ravins, même les bassins de rétention, ils ne savent rien faire. C'est pourquoi il fallait arrêter cette campagne-là et assez rapidement. Donc, maintenant, je n'ai pas fait une lettre ouverte, je préfère, puisque nous sommes dans une phase de discussion, une lettre fermée. Est-ce qu'on est d'accord? Une lettre fermée. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, alors, cette lettre s'est rédigée sous le couvert de notre association, qui est reconnue en France officiellement. On est d'accord, non? C'est la CDI qui se porte garant de cette démarche-là, avec une discussion avec le ministre Ouabari. On est d'accord, non? C'est lui qui avait demandé au Congo, en tout cas, la clé est vers toi. Hein, la clé, il faut voir Adrien, il faut que tu travailles. Et donc, il n'y aura pas de fuite. Monsieur Rodolphe Wadada est ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire, c'est-à-dire qu'il représente le chef d'État. Il peut prendre des décisions. C'est un représentant. Mais non, cette lettre physique, personne n'a cette lettre-là. Elle a été lue, j'ai lu cette lettre-là parce que je travaille avec le ministre Ouabari et d'autres Congolais, il fallait qu'ils soient au courant. Nous sommes dans une démarche où nous devons rendre compte au peuple congolais. On est d'accord ou non? C'est de la transparence. On est d'accord? Il me dit le secret quoi? Il n'y a pas de secret dans cette affaire-là. Puisqu'on ne parle pas d'une lettre ouverte, il n'y a plus de secret. Alors, donc, je suis dans cette lettre, en tout cas, fermée. C'est un mouvement des citoyens. Nous ne sommes pas un parti politique. Dès qu'on m'a dit qu'on élargisse un peu les administrateurs hors place, ils devraient aller discuter avec l'ambassadeur. On est d'accord? On sera accompagné par le Congrès, il faut que vous veniez. Maintenant, il faudrait qu'on soit au moins 15 à l'intérieur. Il n'y a que 2 personnes cette fois-ci qui vont prendre la parole. Donc, Massamba n'est pas exclu. Il n'est pas administrateur hors classe. Il n'y a que 2 qui doivent parler avec l'ambassadeur. Parce que, au départ, on ne s'est pas réunis. Hein? Vous êtes réunis à, comment on appelle à Lyon, non? Ben, il fallait faire le courrier. Le courrier n'est pas fait en réunion. C'est la responsabilité de la CDI, partagée avec le ministre Ouabari. Et on n'aura pas parce que le bordel commence. C'est-à-dire qu'ils veulent me mettre en minorité. Ils ont compris, c'est 4 administrateurs, mais il y a quand même un initiateur de cette démarche. On est bien d'accord. Alors, un des perdus, c'est 10 de retrouver. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, on avait demandé à Jean, je te rappelle, non? Qui ramène les gens du Nord. Moi, je m'occupe des gens du Sud. Alors, Marienta, elle n'est pas du Sud. Elle sera dans notre quota. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le membre de droit. Même au conseil constitutionnel, tu sais comment ça se passe? Au long des membres de droit. D'autres, ils sont nommés. On est d'accord? Donc, dorénavant, ils ont voulu qu'on fasse une assemblée générale. Hein? Et pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pour dire que voilà, nous sommes les Congolais d'étrangers, on a fait la réunion sous forme de communiqué final, non? Voilà la lettre qu'on rédige. Ils étaient là. Alors, c'est Ouabari, je l'ai lu au Congo, je l'ai lu à certains membres, eh bien, ils ont donné leur accord. On est d'accord, non? Donc, il n'y aura que 2 administrateurs, je dis bien. Ouabari, Joseph Mariotti et Adrien Baloukou. Ça évite le désordre, le débat. Je n'aime pas les désordres. C'est encore une nuit blanche pour moi, non? On leur a donné les images, cette violence permanente au Congo, et M. Sassou Nguesso sait bien, je ne peux pas montrer ces images, c'est d'une rare violence, on se bat, encore peut-être une balle, peut-être perdue, on se bat avec la machette, on veut voir, en tout cas, les blessures sont très profondes, et donc ça ne favorisera pas le climat d'affaires. On est d'accord, non? Alors, donc j'ai interrogé, en tout cas Patrick Pouyanné, il aura des soucis parce que au niveau du Mozambique, son gaz qu'il cherche partout, ça va l'amener très loin parce qu'au Mozambique, ça cogne. On est d'accord, non? Ça cogne. Et donc, il a eu la Légion d'honneur par Macron à l'Élysée. Et Macron, il est en train de perdre l'Afrique. J'avais dit, si on perd le Congo, eh bien les autres vont suivre. Et donc, le président sénégalais, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Les tirailleurs sénégalais qu'on avait massacrés, on est d'accord. Et que quand on parle de tirailleurs sénégalais,
En tout cas, ça recouvre tout le monde. Et merci au président sénégalais qui a dit qu'il y avait 7 pays et nous avons été cités. Hein, les tirailleurs sénégalais, donc il y a des Congolais qui sont aussi à l'Arc de Triomphe. On est d'accord? Oui. Et donc, nous sommes là. Et maintenant, les ministres intérieurs, il n'a qu'à venir. On l'attend, non? Il ne va pas nous rabâcher les oreilles chaque matin. De toute façon, je suis dans le même style. On ne peut pas lire tout le monde. Hein. J'aime beaucoup Michel Barnier, non? Il a dit que sa méthode, c'est discuter. Et moi, je discute avec tous les Congolais jusqu'à Makita. Je discute avec eux. Jusqu'à Jim Ebina. Je discute avec eux. Alors, j'ai donné les noms. Donc, c'est un appel. Et si on voulait dire que c'est mon Nzoko, je n'ai pas de Nzoko. Je roule pour le peuple congolais. Et donc, je n'allais pas appeler mes contradicteurs politiques pour dire que voilà, il faut qu'on aille. Alors, il faut bien débroussailler le terrain. C'est-à-dire, on ne peut pas planter l'arachide sur du gazon. Déjà, je l'avais déjà dit ici, les racines du gazon vont empêcher, en tout cas, elles ne vont pas laisser pousser l'arachide. On sème l'arachide, hein, planter les arbres, et puis on sème l'arachide. Voilà, j'ai rectifié ce coup-là. Et donc, la première étape, c'est cette lettre-là d'État que M. Adada a reçue. Elle était, en tout cas, écrite le 26 novembre, et jusqu'à cette date, il n'y a pas de fuite. Physiquement, ça n'existe pas. Maintenant, s'il y a fuite, alors ça sera la responsabilité de l'ambassadeur Rodolphe Adada, parce que même Wabari, qui est au même niveau que moi, avec lequel on travaille, ça a été lu, il a demandé non, il risque d'avoir des fuites. Il ne faut pas que cette lettre, elle est fermée, ce n'est pas une lettre ouverte, nous devons avoir le respect. Et donc, j'ai affiché mon respect devant le président Denis Sassou Nguesso, non? Oui. J'ai fait le reportage du congrès, du Parlement, et donc j'ai dit pas d'invective. Maintenant, ils ne veulent pas que je parle des autres acteurs et qui seront financés par Sassou Nguesso. Ma Foula sera financé par Sassou Nguesso parce qu'il ne travaille pas. Même le Trésor public n'a plus d'argent. Alors, il va nous expliquer. C'est ça que tu veux, monsieur, et toi? Le congrès dans le secret, il n'y a pas de secret. La gravité de la situation du Congo. Alors, moi, m'empêche de dormir, j'ai encore une nuit blanche. Et donc, dorénavant, vous êtes là. C'est une démarche inclusive, mais il n'y aura que 2 administrateurs. Il faut que ce soit le plus clair. Massamba, il y aura pas, il ne sera pas administrateur. Il sera là, tous. Tout le monde est appelé, non? Ça commence à demander. Et donc, nous allons là-bas, et il y aura une deuxième étape. On sera en plénière, non? La plénière aura lieu avec un ministre du gouvernement. Je pense que ça serait bien que ce soit Ngakoso parce qu'il représente dans son ministère les Congolais de l'étranger, non? Il sera blâmé par le président de la République parce que ce n'est pas lui qui prend l'initiative, ni l'ambassadeur. Ils auront des blâmes. Tu comprends? Sassou Nguesso ne communique plus. Allez voir sa page, en tout cas de son site présidentiel. Il a remis son programme, il a encore retiré. On a encore revu ces congrès du 28. Nous sommes quand même, comment on appelle ça, le 3 décembre, non? Et donc, il a bien compris. Je sais que, puisque Bokade a dit que la discussion que nous n'avons pas eue, mais il faut savoir lire entre les lignes. On est d'accord, non? Si on ne sait pas. Donc, Sassou Nguesso, en tout cas, ses partenaires, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, il a eu de pression, je vous le dis. Allez voir, il n'y a rien. Donc, nous devons engager ce combat-là. On est d'accord? Donc, le rapport de force qu'on voulait, on l'a créé et nous l'avons. Et je discute avec les Congolais de l'intérieur. C'est pourquoi nous ne sommes pas diaspora. J'avais dit que le piège pouvait dire l'ambassade allait nous attendre, non? Ce qu'on appelle, j'avais dit ce mot-là, une fuite en avant, de dire que la diaspora vous était reçue, et pour les passeports, ça a été réglé. Alors, je lui dis son élément. J'en ai dit à M. Waba. Alors, nous allons, puisque M. Nsilou, Silou, comment son prénom? Jean-Claude. Jean-Claude Silou a eu la nationalité française, pas par comme moi j'ai fait une déclaration. Et je devais vivre ici. Quand vous avez la carte d'étudiant, on vous dit, dans le langage préfectoral, domicile sans fixe. Et donc, M. Silou, on est d'accord, non? Il a eu la nationalité française, le nouveau ministre là. Comment tu l'appelles? Non, celui qui nous vient nous chauffer les oreilles chaque matin, de l'intérieur.
Bruno, Bruno Retel. Bruno Retalo. Alors, je vous dis que vous voulez chasser les gens quand même qui sont ici depuis longtemps. Vous nous rabâchez les oreilles. Je vous dis, le Premier ministre, Gabriel Attal, a signé un décret pour donner la nationalité à un ministre en plein exercice qui s'appelle Jean-Claude Silou. On est d'accord? Et puis de l'autre côté aussi, l'autre est devenu béninois. On assiste qu'à ça. Et donc, ils l'ont accepté. Et donc, maintenant, on a ouvert la boîte de Pandore. Non? Moi, je m'en gouffre. Et donc, on ira. Je l'ai dit au ministre Ouabari, nous aurons droit au passeport congolais. Puisqu'il en a donné à un, c'est ce qu'on appelle le principe, non? Oui. La jurisprudence. Et donc, alors, c'est à moi qui remettrai, ceux qui veulent avoir le passeport congolais. Je vais préparer l'enveloppe, photo, et je pense un excès date de naissance, que ce soit français ou pas français, dès l'instant qu'on a adopté la double nationalité. Donc, il n'y a plus à chercher les actes de naissance, je ne sais où, et donc nous devons avoir des passeports congolais. On est d'accord? Oui. Et donc, c'est cela. Et donc, on ne peut pas faire une élection. Monsieur Gavier, on ne vous voit pas. Et j'ai demandé qu'on nous explique comment vous allez financer votre campagne. Et tous les électeurs sont dans l'axe Brazzaville, Pointe-Noire, dans le sud. Eh bien, les députés sont dans le nord, là où c'est vide. Il y a quand même un problème. Oui. Il y a quand même un problème, non? Un problème. Alors, tout ça, ça sera rectifié. Et je le dis à monsieur Jérôme Utois, alors, je ne vais pas rentrer dans ton jeu, parce que j'ai dit, il n'y aura pas des homélies à Kinkala dans le pool, en lingala, je l'ai dit, devant le pape, sinon il y aura schisme, je l'ai dit. Et nous avons, aujourd'hui en temps réel, non? On prend les caméras, on voit qu'à Makwa, chez toi là-bas, ils font le culte en Lari, eh bien, à Kinkala, ils le feront en lingala. Parce que qu'est-ce qu'il veut me faire passer? Et quand j'ai donné des instructions dans ce sens-là, il veut me faire chanter en bouche. Je l'ai fait, non? Je l'ai fait avant lui, avec Etobira. Est-ce qu'il a déjà hébergé les mouches chez lui? Moi, j'en ai hébergé. On a qu'à demander à Wabari. De Ngongara, Boulos existe, Boulokoué. C'est moi qui vais aller chercher l'hôtel. Est-ce qu'il m'a donné un euro? Non. Non. Alors, tu arrêtes ce débat-là. Alors, il n'y aura plus la langue Mboshi. C'est la première décision. Parce que les gens sont traumatisés quand ils arrivent là-bas. C'est quand même indécent. Et moi, j'ai travaillé en préfecture en France. On ne vient pas parler le corse ou je sais pas, le breton en préfecture. On parle les langues européennes. Vous vous rendez compte? Nous avons deux langues nationales. Dorénavant, je le dis à M. Adada, il n'y aura plus la langue Mboshi. Les gens, des fois, ils partent à Marseille pour venir chercher là. Et les petits Mboshi, vite fait, des fois, on leur livre les passeports chez eux. Non, ça ne se passera plus comme ça. Nous voulons construire un nouveau Congo avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est clair? Avec ou sans? Donc, je respecte Denis Sassou Nguesso. Et puisque toi, la manière que tu parles, le général Sassou Nguesso, moi, je croyais que tu étais adversaire, tu étais un contradicteur à lui. Il n'y a pas la force. Je peux mettre le Joe. Quand on regarde ta vraie face, alors il y aura 50-50 plus 1. Tu veux que j'explique ça à Berthelou? Oui. Techniquement, c'est-à-dire, il y a 3 pouvoirs que nous allons installer. 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, donc c'est la présidence de la République, plus le gouvernement. Tu vois, avec Barnier, non? On les fait chier, il tourne en rond, Macron. Il voulait ça, non? Je l'avais dit, non? On les fait chier. Il est tombé sur quelqu'un qui est très habile, qui gère. Et donc, pouvoir exécutif, ça concerne la présidence de la République et le gouvernement. 3e pilier de la République, c'est quoi? C'est le pouvoir législatif. On est d'accord, non? 4e pouvoir, c'est judiciaire. On peut ajouter 4e pouvoir, la presse. Donc, ces 3 pouvoirs. Il faut que je t'explique, toi et Sisson, vous avez fait une réunion qui ne va même pas servir, parce que vous n'êtes pas capable de traîner les foules, vous n'êtes pas capable de parler aux Congolais. Moi, je parle avec les Congolais. Et j'ai la légitimité conférée par le peuple congolais, parce que je parle à leur nom, en engageant notre association. Allez voir l'objet de notre association. Eh bien, elle est francophone. Et quand un Français va souffrir ici, nous allons le mettre debout. Et quand un Congolais, donc c'est comme ça. Nous sommes pour les droits de l'homme. On est d'accord, non? Alors, vous êtes plus que nous autres. Et Moukoko, ça sera
tranchez et on va discuter pour Mokoko. Hein? Vous êtes là, vous voulez aller par les armes, mais pourquoi Mokoko n'est pas dit? Vous voulez, je ne sais pas par quel dialogue, vous ne parlez même pas de Mokoko, vous êtes, au moment où je parle de Mokoko, vous êtes au lit. Moi, je parle de Mokoko. Il faut qu'il soit libéré. Mais Mokoko est 8 ans en prison. Et ça fait décoller le Congo, puisque c'est lui qui empêche. Oui. Il n'empêche rien. Nous allons régler ça au Mbongi, même si Sassou, semble-t-il, il a un deal avec vous, les Mboji. Puis apparemment, j'ai senti que tu aimes Sassou Nguesso. Alors, vous avez un deal au nord là-bas, et comme quoi, Sassou Nguesso a dit que si je pars à 11h, allez, on va vous jeter dans le feu, vous allez disparaître. C'est faux, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et donc, je crois qu'il faut que tu quittes, toi, Jérôme, avec ce genre de trucs, des considérations. Moi, tu ne me prendras pas là-dedans. J'ai enseigné le neveu à Ndengue, je suis dans la famille, je les connais. Non, bien Il sûr. va te dire, hein, et des fois, hein, le professeur est parti prendre, des fois, une petite baguette, la partager avec lui. Est-ce que j'avais besoin de manger la baguette avec lui? Non. Mais je le fais quand même. Mais ce jour-là, tu demanderas à Ndengue. C'est la famille Golengo, du côté de sa mère, du côté de son père. Je parle avec le président, c'est Ndengue. Alors demande la famille Ndengue. Tu vas parler avec le président avec moi, puisque tu es Yombis. À mon mariage, hein, à Cré, religieux, eh bien, je suis allé chercher la nièce de Yombi, que tu connais à Cré. Je peux pas parler encore de Laurence. Alors, si tu es Yombi, alors je ne vais pas aller très loin parce que je vais te faire mal. Tu comprends? Marianta sera là. Pas dans ton quota de Mboshi. C'est vous qui l'avez tué, Ngwabi. Voilà, si tu veux qu'on aille plus, on prend des raccourcis. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui, on a découplé l'élection présidentielle et législative. Ce sont des élections nationales. Ouais. Parce que nous avons deux constitutions qui continuent à flotter. Alors, je vais te dire comment on gère un pays. Nous, quand on va prendre le Congo, on a peur de ça, parce que j'ai enlevé toute la peur pour remettre la confiance aux Congolais, et puis aussi pour les hommes d'affaires. Et donc, il n'y aura pas de bébés noirs. Ça sera terminé. Tu as vu, c'est Machette. Là, on a désacralisé la vie comme ça. Tu me suis, Berthelou? Alors, et donc, on a découplé l'élection. Donc, Sassou, il est dans la Nouvelle République. Les caciques du PCT, ils sont dans l'ancienne République. Il fallait tout de suite, quand on te confie une entreprise, de faire un état de lieu. C'est ce que je peux appeler le droit d'inventaire en politique. Tu arrêtes le compteur, on a changé de régime, on a changé, en tout cas, la constitution, et donc on met le compteur à zéro. Et donc, nous avons deux constitutions qui flottent. Je demande à Mpélé, constitutionnaliste, il n'est pas capable. J'ai vu Mirassa, il est rentré dans ses embrouilles, articles. Est-ce que la constitution a été votée? Il nous parle d'une constitution qui n'a pas été votée. En plus, j'ai envoyé, moi, Wabaloukou, RFI, hein, RFI, Oui. à Clément Mirassa. C'est moi qui l'ai envoyé RFI. Ah, ben ça va. Bien sûr. Mafimba est vivant, puis tu ne veux pas que je parle de Mafimba. Il faut que Mafimba témoigne. Mafimba à Brazzaville, tu me suis, non? Il dit qu'on est encerclé à saccage. Il dit, on est en train de faire quoi? On est en train de bousculer les gens qui étaient à la réunion. Et plus, on a bousculé, on est en train de casser la maison. Je dis, ok. Alors, Mafimba est là, il est vivant, mais il faut que je parle de Mafimba, non? C'est la politique par la preuve, non? Waouh, C'est un président. waouh, C'est un candidat, non? waouh, Mafimba, quand Tambila, Mafimba à Benginga, et Kala est vieux, et comme au Pépa, Nana Sani, Benga, ça là, tout, va voir ton carnet d'adresse. C'est pas ma banque, je te promets avec les chiens. Moi, je n'ai rien à foutre avec ces chiens. Je dis, il ne sera pas dans notre quota. Il va négocier avec Sassou, il va discuter avec Norba, il va voir Hollande, il va voir le pape, il va voir tous ces gens-là. Il va aller discuter avec. Il ne sera pas dans le gouvernement. Parce qu'il ne fait rien pour les Congolais. On est d'accord? Et c'est ça que je te dis, tu veux le secret avec moi? Je n'ai pas de secret avec toi. Tu comprends? Et donc, on a découplé l'élection. C'est national. Après, on fait les élections, comment on appelle ça? Locales. Je veux dire comment on va gérer ça. Le juge, hein, il n'y aura plus commission électorale. On appelle les gens venir l'assister. Nous sommes quand même majeurs. Hein, commission électorale. Il n'y a pas le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère qui organise les élections. On est bien d'accord? Il n'y aura plus. Ces conneries-là, c'est terminé. On est d'accord? Nous sommes assez grands. Milonga a organisé une élection. Et il n'a pas fait comme Lisuba. On organise une élection. Et c'est pour à tout peu la gagner.
Milongo, en un an, il a fait les choses. Est-ce qu'il s'est imposé? Alors il s'est incliné devant le suffrage universel. Et donc, Sassou Nguesso ne doit pas nous embarquer. Et dans ça, il a compris. Allez voir sa page de Facebook. Il a jonglé. Il a mis son calendrier de congrès. Ça ne va pas. Et aujourd'hui, je constate que c'est M. Mbouba qui est le président de la République. Parce qu'il traîne trop sur le site des présidents. Et ce n'est pas bien. Tu comprends, non? Ah oui, là. Pour site un président. Mbouba, oui, quoi. Bah, le bonga, congrès, à Chiri, photo, Bakarchi. À Kamati, photo, allez, à Tibou. Morola, ça c'est pour toi, mon tout foi. Tu vois, je parle Mboshi, je ne suis pas Boukadia. Tu confonds des gens là, non? Je parle Mboshi. Oui. Tu veux que je te dise mon oncle a chanté en Mboshi avec les IP? Tu n'as qu'à demander les IP et tu me parles de quoi? Je t'ai parlé quand on a assassiné Ngwabi. Je t'ai parlé, je suis le neveu de Okanza. Oh oui, Jacob. Alors, c'est mon grand-père. À côté de mon peso. Il n'y avait pas de ciment. J'étais. Et c'est toi qui vas me parler de Mboshi. Mais mon oncle, il ne fait pas la pêche au Djé, il va faire la pêche à Mosaka. Chez l'Anjima qu'on appelle aussi. Je l'ai dit. Alors tu peux vérifier. Et chez Faye Monama, nous sommes côte à côte, à Wenze. Alors, dans la parcelle de mon père, tu vas vérifier, je passe sur le contrat de Mbouloukwe Boulos. Allez, paye pas les loyers chez moi. Hein? Je te donne le nom. Comment on l'appelle oh là là. Les Boulots sont passés là-bas. Nous sommes une famille très ouverte, mon grand-père. Tu comprends? Ezinga. Watawa, Ezinga. Oui. Leur famille, ils ont la parcelle après la rue Bateke, je pense. La rue Akoma. Non, la rue Akoma, c'est du côté de Wenze. Vers la rue Banza. Hein? Il a sa famille là-bas. Il ne vit pas là-bas. Il vit chez mon grand-père à Wenze, je te le dis. Il ne paye pas un loyer. Donc, Ezinga, il est Mosaka. Et là, je m'adresse à Mafoula. Je suis de Mosaka comme toi. Si tu connais aussi, il va te dire qui est Samba, Océan. C'est mon oncle. Il fait la pêche à Mosaka. Il ne peut pas me rentrer dans ce jeu-là. Tu comprends? Il faut que cela s'arrête. Il y a la souffrance éternelle. Il ne veut pas le débat, on aura le débat. Et donc, ce qui fait que, quand on va coupler l'élection, les juges, ça sera électif. Dans ce cas-là, ça sera le conseil constitutionnel. Chez nous, on l'appelle la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on mette un conseil d'État, parce qu'il y a des affaires d'État, tribunal administratif. Il faut que ça monte au conseil d'État. Il faut qu'il y ait une entité qui doit, en tout cas, conseiller l'État. On est d'accord? Et donc, dans ce conseil d'État, tu me suis, non? Oui. C'est eux qui sont les arbitres, les juges électifs pour les élections locales, plus européennes, plus de la CEMAC. C'est comme ça qu'on gère ici. On va gérer, puisque vous avez tout copié chez les Français, vous avez mal copié. Et donc, tu sais, Denis Sassou Nguesso, Megatakil. Megatakil. La lettre est partie. Denis Sassou m'attend. Il ne peut pas discuter avec vous parce que il vous défonce. C'est lui qui vous... Alors qu'on doit imposer la caserne, rien ne plaide pour Sassou Nguesso pour faire les élections. Il n'y a pas l'argent au trésor public. Il y a des retards de 48 semaines. Alors les Rwandais, ça pète en Mozambique. Alors nous n'allons pas nous faire massacrer comme ça. Alors ce sont nos frères, ils ne sont pas nos voisins. On est d'accord? Il y a le plan NEPAD. On va suivre ça. Kinshasa, c'est un pays continent. On peut parler de fédération à la limite. Tu me suis, Berthelou? Oui. Mais c'est un pays enclavé parce que le petit port de Matadi, ça ne vaut pas ce grand pays. Et donc, dans le schéma NEPAD, c'est ça le NEPAD, non? Ce plan directeur, nous on a le port en eau profonde, eh bien on leur donne le port, ils vont faire partir le transit par nous, et bien ils vont nous donner le courant des Inga, et on ne peut pas mettre les Inga et puis en même temps Sunda, mais c'est quoi ces histoires-là? Alors ça soit conscient de ça, il veut bien discuter avec moi, nous allons discuter en grand frère, j'ai eu le respect de faire la transmission, parce que là, nous sommes au bord de l'implosion sociale. Et si le son coule, tu m'entends là, je parle calmement. Tu m'entends, Berthelou? Oui, je t'entends. Si le son coule au Congo, ça sera la responsabilité du pape François. Ah là là, c'est chaud. J'ai mis quelques images, c'est violent. Si le son coule, c'est Pouyanné, parce que c'est ça les Mauritaniens qui nous donnent les bricoles. Attends, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un pays qui a du pétrole. Va voir la page présidentielle d'Oling
qui vient à peine d'arriver, s'est animé. Lui aussi, il a acheté des véhicules. Et Sassou, au lieu d'acheter, ce sont les Mauritaniens. Hein, on n'est pas des mendiants quand même, non? Et ils sont capables de dire ça. Et vous voulez des postes quand vous nommez administrateur? Sur quelle base? Je te dis, ramène-moi les Mboshi. Alors, les Mboshi, c'est moi qui les ai ramenés. Ceux qui viennent là, ils sont appelés. S'ils ne sont pas patriotes, ils ne viennent pas. J'ai appelé, non? Au rassemblement, non? C'est pas ça, Berthelou? Et même toi, tu viendras, mais tu ne seras pas administrateur, ni Massamba Cicéron. Parce que vous êtes en train de... Vous voulez venir casser cette dynamique. Mais on vous a dit que vous devez être administrateur. Et maintenant, vous faites les réunions, c'est-à-dire vous avez deux, et on va voter, et puisque le procès Ouabali ne peut pas me trahir, il va jouer neutre. Et alors, c'est quoi vous voulez faire? Il y a l'initiateur qui est là. Et Ouabali observe ça, tranquillement. Et c'était dur aujourd'hui, pour lui demander. Il a pris de quoi à votre part, parce que moi, je me fais insulter à la place aussi des Ouabali, ce sont les Kiwi qui l'ont vu là-bas, semble-t-il qu'il va au Yo, ce n'est pas un imposant. Et là, est-ce que c'est interdit là bas ça? Maintenant, nous voulons rentrer chez nous. Non, ça ne me pose aucun problème. Alors, les médicaments, qu'est-ce que je fais pour le Congo? Bala Vital, j'ai donné pour le Nord, j'ai donné pour le Sud. Bala Vital et vie, allez lui poser la question. Et donc, cette démarche citoyenne, M. Berthelou, c'est pas, on n'est pas au Parti Socialiste pour faire comme Mitterrand, du coup d'État permanent. C'est ce qu'on appelle une OPA, c'est quoi? Une offre publique d'achat. C'est-à-dire, ils veulent venir me déposer. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire la prochaine étape? Ce qu'on appelle la suite dans les idées. Ce qu'on appelle en mathématiques, il y a la suite arithmétique et géométrie. Ils n'ont pas la suite dans les idées, et ils viennent m'évincer. Mais après, vous aurez quoi? Et vous allez où? Est-ce que vous connaissez les tenants et l'aboutissant de cette démarche? Alors, la première étape, on n'a pas fait la réunion pour rédiger cette lettre-là. Et donc, c'est la CDI qui s'est engagée. On est d'accord. C'est porté garant. On est d'accord, non? Et donc, on ira avec 2 administrateurs. Les autres, il faut que vous veniez massivement. Et il y aura à peu près 15 personnes qui seront avec nous là-bas. Qu'on ne dise pas, nous sommes allés mégoter et chercher l'argent. Et l'argent, j'en aurais besoin. Parce que vous, les Congolais, là, vous n'avez jamais cotisé. Moi, j'ai perdu ma femme. Ils m'ont donné l'argent? Non. Mais bien, être au courant, est-ce que je demande, j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait une cagnotte? Je n'ai jamais fait. Ottawa. Le timbre, c'est tout le temps que je perds et les lettres commandées. J'ai une vie de famille, là, j'ai fait une nuit blanche. Et donc, c'est toi qui viendras me donner des ordres. Attendez, c'est ma liberté quand même, non? Alors, je ne fais pas de dichotomie ici. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Non, c'est faux. Moi, je ne parle pas comme ça. Je n'aime pas, je suis comme un Mitterrand. J'aime un vocabulaire riche, et donc je reprends la citation, cet adage, ce précepte. Alors, on est d'accord, non? La liberté des uns s'arrête là où commence le droit des autres. Donc, je n'ai pas fait liberté, liberté. Alors, je suis très riche en vocabulaire, je suis enseignant, et ma langue, il a essayé, et il était perdu dans ses papiers. Comment on l'appelle? Mafimba, il a fait l'exercice. Parce que vous m'avez interdit. Hein? Plus nous tous nous déversons dans YouTube. Mais vous voulez que ça se demeure là. Et pourquoi ma vidéo ne passe pas? La lettre d'Enkitukulu, Baza News. Vous avez, comment on appelle? Vous avez Jana TV, vous avez R7, vous avez toutes ces radios. Bon, c'est moi qui vais peut-être pas aller chez Africa Kili. Vous avez toutes ces radios-là. Vous ne voulez pas mes vidéos. Hein? Pourquoi vous ne les affichez pas? Parce que vous êtes dans le mensonge. C'est ce que la boîte dit. Parce que vous y contribuez. C'est moi qui vous le dis. Donc, maintenant, je reviens. Ayatonga. Je me suis? Ayatonga, c'est encore quelqu'un de Moukoko. Il fait beaucoup de vues. Alors, s'il a un problème avec le fils à Denis Sassou Nguesso, il est venu, hein, je dis, hein. Il est venu sur ma page depuis le 24 novembre 2024. Il est là. Je ne l'enlève pas, ça ne m'engage pas. Ça il a affiché que le fils à Sassou, brutalité, quoi. Alors, moi, j'ai fini avec ça. J'ai rabellé tout le monde, les extrêmes, comment Bernard Pongui m'écrive. J'ai discuté avec tous les Congolais. Et donc, il est venu mettre ça chez moi. Hein? Tu as vu, la violence s'appelle la violence, non? Il y a un moment dans la Bible, on se bat. Maintenant, les invectives, c'est terminé. J'ai affiché. Et pour me faire passer pour Sassou, quoi. Alors, écoute-moi bien, Berthelou. Oui. On veut me faire passer, c'est encore un élément
de Moukoko, à Yatonga, le 24 novembre, jusqu'à maintenant, elle veut dire, et c'est l'ami de, comment on l'appelle? C'est l'ami d'Itoile. Ils sont tous les Moukoko là-dedans. Alors, je le dis solennellement ici. Moi, je n'ai pas l'habitude de balancer. L'audio que tu fais là, mais tu es Sassou, pour moi. Ouais. Il est Sassou, toi. Merci. Et l'autre, il vient me tester sur mon mur. Vous êtes les bienvenus. Il n'a qu'à continuer. Nous sommes passés à autre chose. Et donc, la deuxième étape, hein, on va voir les deux administrateurs. Il sera accompagné de quelques membres. Ceux qui vont nous suivre, ils vont émerger. Ces gens qui vont nous accompagner. On est d'accord, non? Tu me suis? On termine là-bas, on va fixer le cadre. Il faudrait qu'un ministre se déplace, comme pour la diaspora congolaise. J'ai besoin de la mallette parce que les Congolais, même Congo Soba, hein, ils ne vont même pas donner 1 euro. Tu comprends, non? Si j'avais demandé, donnez-moi 10 euros, je vais aller faire ça et ça, ils n'auraient pas donné. Et donc, l'argent, le ministre au Québec, j'aimerais qu'il soit là, c'est la même valise. Il va mener l'argent, nous discutons pour le Congo. On est d'accord? On n'est pas contre, moi je ne suis pas contre Sassou, je suis un démocrate. Donc, avec ou sans Sassou, je reprends, comme ça soit clair. Sassou, il n'est pas le Congo, Oui. il n'est pas le Congo, c'est un patrimoine commun, c'est notre grand frère, et je montre le respect. Il y a un moment, on se bat. Tu as vu l'abreuvoir? Tu as vu les animaux, non? Oui, oui. Il y a le canard, il y a le lion, il y a tout le monde là. Il y a un moment de paix. Beaucoup nommer la main la bango. Kimia. Ok. Mais combien de fois? L'appel n'a pas de prix. Hein. Tu as compris, non? Canard, lion, panthère, le caïman, ça là, bazo comme la maille. Hein? Bon, allez, j'enlève le caïman parce que on va faire la maille. En tout cas, mamba va autant noir, bazo me la maille. Canard, azo banga lion, lion, azo sibété. Bah, il prend la maille. Donc, ils ne font pas la guerre. On est d'accord? Et donc, moi, avec le président Sassou Nguesso, j'ai fini. Nous sommes dans un moment de construction. On est d'accord? Il faut construire ce pays. Et donc, comme chez le coiffeur, chacun attend son tour. Donc, les Congolais, vous devez participer aux causes justes. Mallette, à l'instar de la diaspora congolaise, moi j'en veux, parce que vous n'allez pas cotiser. Quand il faut aller à Tulle, hein, à Tulle, chez François Hollande, eh bien, j'ai besoin d'avoir un bus et cet argent sera bien géré. Maintenant, il doit de l'argent à Agnès Ounou. Elle a évolué hein, avec mes pas. Hein? Hein? Tu m'entends? Ounou, j'ai encadré ses pas politiques, ses premiers pas. Tu me suis, Berthelou? Berthelou? Oui. Ounou, j'ai encadré ses premiers pas en politique. Alors, il est financé par le PCT de Sassou Nguesso, tout le monde le voit. Elle a pris cet argent-là, elle est allée aux Champs-Élysées boire son champagne avec plus de Français que de Congolais. On est d'accord? Alors qu'elle me dise qu'elle a beaucoup d'argent et qu'elle nous invite aussi aux Champs-Élysées, non? Alors, donc j'aurais besoin de cette mallette-là. Après, ça c'est côté mallette. Et donc, deuxième étape, Oui. on va fixer en première étape, j'ai dit que c'est des administrateurs qui parlent. Les autres seront là pour qu'il n'y ait pas de corruption. Quand on ne parle pas de corruption, qu'il n'y ait pas de soupçon du tout. Après, on sort. Maintenant, deuxième étape, quand le ministre viendra. On est d'accord, non? Avec la mallette, je dis bien. Tu me suis, non? Ça me dit oui. Mais tu me suis, Berthelot, ou pas? Je te suis. Alors, donc, cette mallette-là, c'est pour arranger les affaires. Donc, deuxième étape, plénière. Comme les Vadou, ils ont fait une plénière, non? Oui. Avec le pasteur, tout le monde a vu, non? Photo de famille. On est d'accord, non? Photo de famille. Après, là, il y aura plénière, quand le ministre sera là. Oui. On sera en plénière. Moi, je ne gère pas l'État congolais, je n'ai jamais été avec eux. Vous allez poser toutes les questions. C'est là où il y aura plénière. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent se réunir en dehors d'ici, moi, je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans les chicanes, en train de... Non, la souffrance est telle, donc on aura cette plénière-là. On est d'accord? Maintenant, troisième étape, il faut aller signer cet accord de gouvernement. On ne va pas la signer, non, on ne va pas le signer au Congo. Ça sera signé ici en France, à l'instar de la signature, que c'est marché ou pas, dans le modèle Oslo. C'est ce qu'on appelle la politique des chambres. Troisième étape, on a vu à Oslo le président Arafat et le premier ministre Rabin. Ça ne s'est pas joué en Palestine, ils sont venus jouer de ça
à Oslo, au niveau des Pays-Bas, à Hollande. Ça s'est passé comme ça. On est d'accord? Et ça se passera comme ça. On va faire un accord du gouvernement. Après, on rentre à Brazzaville pour aller construire ce pays avec tout le monde parce que ça va de mal en pire. Oui. Et donc, on ne peut pas laisser ça. Maintenant, j'ai parlé des médecins. J'avais parlé de quoi, non? Oui. Avec des rotations. Alors, je suis là. Hier, j'ai appelé un médecin français. C'est celui, un chirurgien qui peut rester 9 heures au bloc opératoire sans trembler. Et donc, c'est celle qui avait, en tout cas, opéré ma défunte femme, parce qu'à Creil, ce n'était pas possible. J'ai demandé si le chirurgien de Creil, il était suffisamment entraîné pour prendre en charge ma défunte femme. Il n'était pas capable. Donc, l'hôpital général, il n'y a pas beaucoup de actes chirurgicaux. C'est même pas un hôpital de référence. C'est un dispensaire. Il faut un certain nombre d'actes. C'est exigeant en France. Alors, on ne va pas. Donc, il fallait conduire ma défunte épouse au CHU parce que c'est la grande médecine. Là, ce n'est pas. On était à l'hôpital général. Je l'ai monté là-bas parce que le plateau était mieux. Et puis, les gens étaient suffisamment entraînés. Et puis, il y avait tout ce qu'il faut. Et donc, je donnerai son nom. Il était au courant. Vous voyez, même quand j'ai perdu une femme, j'ai gardé le contact. Et donc, au niveau des rotations des médecins, j'ai parlé des Mekassissa. Ce sont des très bons médecins, très bien cotés en France. J'ai parlé du docteur Ngitoulou, c'est son appel. Maintenant, s'ils ne sont pas patriotes, ils ne viendront pas travailler. Parce qu'on ne peut plus accepter ces bateaux chinois. La chirurgie, ça ne se joue pas même si c'est la microchirurgie, il y a aussi la macrochirurgie, parce que s'il y a un problème, il peut y avoir des trafics d'organes, une semaine, non. Et donc, nous-mêmes, nous allons prendre les responsabilités. Et donc, j'ai appelé ce point rien, avec rotation des médecins, ça ne sera pas gratuit, il faut quand même, tout travail mérite ses salaire. Et puis, j'ajoute le docteur Batumeni, qui est un très bon chirurgien, qui avait fait une année à l'INSA, il a fait toute sa formation de l'un des meilleurs médecins en Italie, du côté de Bologne. Le docteur, quand il venait chez moi à Paris, il dormait chez moi, et toujours, eh bien, il avait mon lit et moi j'étais au salon. Ça, c'est du côté. C'est l'ami aussi de Pierre Wabaloukou, c'est la famille du docteur Georges Batumeni. Après, maintenant, côté français, parce que je suis un binational, puisque nous allons en direction aussi de la France a des responsabilités. Et donc, ma femme, Berthelot, et c'est que j'ai appelé le cabinet du docteur Arthur Foulon, médecin compétent, qui peut rester des heures et des heures au bloc opératoire sans paniquer. Arthur Foulon, du CHU de Damien. Vous pouvez l'appeler, il vous dira qu'il est au courant de cette démarche-là. Mais c'est un médecin qui est compétent, il ne pourra pas venir s'éterniser chez nous au Congo. Si on peut l'avoir une semaine, c'est déjà pas mal. Et donc, je ne dis pas qu'il viendra enseigner les médecins congolais. On appelle ça... La remise à niveau. non, pas de remise à niveau, parce qu'ils ont l'université là-bas. Après, ils vont chercher la guerre. Ils l'ont déjà fait. C'est un échange de procédés. Ils n'ont pas fait ça avec les Chinois. Et donc, voilà, on ne vient pas les mains vides, comme l'avocat que l'autre avait ramené, Mikolo. Il est venu vide, sans équipe, rien, même pas un Doliprane. Il est parti avec tout l'argent, alors que Jérémy Mouyogagani, qui est congolais, qui était aussi dans le domaine, qui avait mieux géré, et non seulement qu'on s'est fait insulter, et pas de relation à la camp de cette ministre qui est là, il devait plus être là. C'est la soeur d'un ami. On peut pas gérer le Congo comme ça. Tu comprends? Et donc, bien va Congo le yoki, tu as compris ça yayati, na comme un médecin, na ba mécanicien, ba ko réparer ba chariot wana, et ba tracteur. Oh, comme on a fait il y a entreprise. Na tout qui non? C'était là Berthe, non? Quand j'ai demandé, tu peux réparer les tracteurs écrits en chinois là? Il dit, je répare tout. Donc, nous sommes complets. Nous avons une équipe de médecins qui, donc, on ne vient pas de bras ballons comme ça. Nous venons pour travailler. C'est pourquoi je dis, le développement, les Bantous l'ont chanté. Et donc, le plan Mattei, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Parce qu'une usine
Ça peut demander 2 ans pour construire une usine. Et puis, les micro-barrages, ça peut prendre 3 ans. Et puis, je ne sais pas combien de temps. Et donc, le plan Mattei pour l'Afrique, on n'a rien à cirer avec ça. Et donc, voilà mon message que je voulais vous faire partager ce soir. Hein, Berthelou? Oui. Et donc, je vais aller maintenant, je vais terminer en Lari, Ngatwa Tumwang et moi, tout. Et donc, ils ne vont plus faire partie, j'aime pas des discussions. Ils seront avec nous, ils seront plus administrateurs, il n'y aura que 2 administrateurs. C'est le grand frère Wabari, on est d'accord, non? Ministre qui me respecte beaucoup, et donc les autres, c'est pas la peine. Vous n'allez pas casser, vous n'avez pas les discussions, vous avez les partis, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement citoyen, et donc vous allez faire les mokoko, vous avez tellement de courant, allez vous débrouiller là-bas, et ne venez pas nous emmerder, je dis bien. J'ai même pas envie de vous emmerder, comme disait, c'est le français de Macron, hein. Hein? Quand nous avait collé le vaccin là, on a souffert, hein. Attends, Bertolo, pas chez ta mona. Donc, on a qui m'bouche en chili. Ah oui, non? Mais j'ai l'habitude d'écouter. La musique, c'est d'abord le son. C'est pas autre chose. Après, les paroles viennent après. Et tu me dis quoi là? Tu as déjà hébergé un boucher chez toi? J'ai des femmes, c'est toujours facile. J'ai la famille Mbouchi. Qui a vu ta famille? Demande à Boulos, demande à Wabari, il va te dire qui je suis. Et alors, je t'ai donné ma carte. Donc, je ne vais pas entendre. Donc, vous ne serez plus administrateur. Vous serez là. Il y aura 2 qui vont gérer ça. Hein? Donc, tous à la Kimia. Les Nkitougou sont attendus. Tout le monde est attendu. Et puis voilà. Donc, voilà. Tu as eu ta part de Mboshi. Maintenant, on va mettre le Lari. Puisque tu as dit que tu as la famille Lari, eh bien, j'y porte ça, mais je ne sais pas comment tu fais avec des neveux. Tu aimes trop le Mboshi, quoi. Mboshi, il dit qu'il a la famille Mboshi. Et il a la famille Lari. Mais Lari, quand tu as solo. Quand on ça, qu'on va Lari. Oh, vous m'avez une chance, ça m'a mis. Hé! T'es là? Berthelou? Oui. Hé! Ya, ça suit. Je l'ai respecté. On va continuer comme ça. Parce que la campagne va durer 2 ans. Puisque les autres sont dans l'ancien régime. Allez. Ninge. Mwana ya ya. Maman. Je pense à cette femme congolaise qui dit que je devenais son fils, non? Les gens sont heureux. J'ai mis, je sais pas, je voulais te montrer. 50 photos. Mariage, combien? 5 mètres. Je l'ai remonté à Baloukou. Hein? On peut vivre heureux dans la pauvreté, non? Hein? Non, je ne suis pas pauvre. Hein? Attends, non? Tout en étant simplement simple. Tout ce qui est simple, bon, on va dire il faut par définition. Tout ce qui ne l'est pas est difficile à mettre en pratique, complexe. C'est Paul Valéry, c'est là qu'on va aller. Zawa, comment on chante ça? Isa comment? Yaku. Merci beaucoup. Donc j'ai envie d'écouter ça. Merci beaucoup et bye bye, ciao.